Bonjour à tous, bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission de la rédaction de Lyon Capital. Je suis aujourd'hui en compagnie de Claude Ducot-Mérial. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du comité Rhône 1 Loire de l'UNICEF. Oui. Ce comité, justement, alors on vous a convié pour évoquer le match des héros. Mais avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous présenter ce comité ? Alors, ce comité, c'est une antenne du comité national UNICEF, qui est bien sûr à Paris. Et nous avons été créés dans le Rhône en 1964, sous l'impulsion aussi du docteur Charles Mérieux. Et depuis, nous avons prospéré et nous sommes actuellement environ 400 bénévoles, adhérents et bénévoles, sur les 3 départements. Donc Rhône, Loire et... Voilà. Concrètement, quelles sont vos prérogatives ? Quelles sont vos actions sur le terrain ? Alors, nous avons essentiellement 2 grandes missions qui correspondent bien sûr à celles de l'UNICEF, c'est-à-dire collecter des fonds qui vont ensuite remonter à Paris et à New York, le siège de UNICEF International, pour abonder les programmes de développement et de protection des enfants dans le monde entier. Et puis, nous avons aussi, sur le territoire français, cette mission de sensibilisation des enfants, des jeunes, du public sur ce qu'on appelle la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est-à-dire ce qui fonde le respect que l'on peut avoir pour les enfants et ce qui fonde aussi toutes les actions qui vont être développées dans le monde. Un comité très actif alors. Très actif. Très actif à tel point que vous participez justement à cet événement le 10 mai prochain au stade de l'OL, au parc OL, à Dessines, à 20h30 pour le match des légendes, le match des héros plutôt. C'est un match entre les légendes de l'Olympique lyonnais, les anciennes légendes, et un match avec l'équipe de l'UNICEF composée d'anciens joueurs, d'artistes, de people. Pourquoi justement l'UNICEF a souhaité s'associer à cet événement ? D'abord parce que sur le plan local, il y avait une opportunité. L'OL avait l'intention de fêter les 20 ans de cette équipe mythique qui a lancé le championnat de France et qui a le premier titre. Le premier titre. Et puis ensuite parce qu'on a aussi, on développe un certain nombre d'événements. Et je vous rappelle que ces événements, c'est aussi pour faire la collecte de fonds. Et que cette ambition de faire un match caritatif, amical, avec des gens qui s'engagent, des footballeurs qui s'engagent sur les mêmes valeurs que nous, ça a paru vraiment une ambition intéressante. Oui, qui s'engagent parce qu'ils sont bénévoles, c'est important de Absolument. C'est bénévole. Alors, ces deux grandes organisations sont là ensemble pour partager une mission commune qui est celle de s'occuper des enfants en difficulté. Pour l'UNICEF, ça sera apporter des éléments et des moyens pour la protection des enfants d'Ukraine, en Ukraine et ceux qui sont réfugiés. Et pour l'OL, c'est pour travailler aussi sur des enfants et les inégalités sociales sur le territoire chez nous. Oui, parce qu'il y a l'UNICEF et il y a l'OL Fondation. Voilà. Vous allez répartir les fonds. Absolument. Moitié pour l'UNICEF, moitié pour l'OL Fondation. Et comme vous voyez, ce sont toujours pour les enfants. Toujours pour les enfants. Pourquoi les enfants ukrainiens ? Alors, d'abord parce que la mission de l'UNICEF, c'est la protection des enfants, depuis le 24 février, ce conflit majeur a déplacé et a mis en très grand danger des familles et des enfants. L'UNICEF est bien sûr, c'est l'une de ses missions d'urgence immédiate. Alors, ce que je voudrais aussi dire, parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois, ce n'est pas parce qu'on va s'occuper spécialement de l'Ukraine maintenant qu'on va oublier les autres terrains de difficultés, les autres secteurs où les enfants sont en danger, que ce soit en Syrie, que ce soit au Mali, que ce soit au Yémen. On ne les oublie pas. Mais par contre, là, il y a une urgence. Et donc, l'UNICEF abonde là elle est sur place. Et puis, il ne faut pas oublier que de toute façon, depuis 25 ans, l'UNICEF est sur place en Ukraine, déjà, pour intervenir, et qu'il y a 140 personnels qui sont là. Mais maintenant, on apporte tout ce qui est des moyens, c'est-à-dire on est en urgence, on apporte donc... Justement, quels sont les besoins ? Alors, les besoins, on va essentiellement parler besoins famille-enfant, puisque c'est notre mission. Donc, les premiers, vous l'avez certainement vu un peu partout, c'est les besoins médicaux. On apporte du matériel et qui est donné essentiellement pour la protection des familles, dans les hôpitaux, dans les maternités. Vous avez vu ce qui se passe. Le deuxième point, qui est peut-être moins connu, c'est celui d'apporter de l'eau. Il y a eu énormément de containers et de bouteilles et d'eau parce que l'eau est vitale. Et ensuite, il y a des problèmes sanitaires qui sont derrière. Donc, c'est
extrêmement important. Et puis, quelque chose auquel on ne pense pas dans les situations d'urgence, mais qui est fondamental, c'est la protection, une protection, un accompagnement. On apporte aux enfants une sorte de protection sociale. On apporte des jeux. On essaye de les maintenir dans leur scolarité. Parce que ce qui est le plus dramatique pour ces enfants, c'est de ne plus avoir de lien, de sortir de leur vie habituelle. Donc là, les maintenir dans leur scolarité, les maintenir dans une certaine sécurité, les maintenir dans l'un des droits des enfants, le jeu, ils ont droit à la liberté, ils ont droit à s'exprimer. Donc tout ça, les salariés de l'UNICEF apportent ces éléments-là aux enfants et aux familles. Et puis, vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle les points bleus, c'est-à-dire c'est des lieux de sécurisation qui sont en limite, en frontière, dans les pays limitrophes, en frontière de l'Ukraine, pour accueillir ces gens et puis essayer de les orienter. Et je voudrais quand même dire une chose. Pour finir, parce que le temps passe. Oui. Alors, le match des héros. Le match des héros. Le 10 mai. Le 10 mai, c'est extrêmement important. On a envie de remplir. Alors, ne soyons pas trop ambitieux, 60 000 personnes, non. Mais il faut le plus possible parce que si vous achetez des places, si vous participez par des dons, vous contribuez à ce soutien que nous allons apporter à l'Ukraine. Et donc, on a vraiment besoin, à la fois parce qu'on a une image à donner, parce que c'est une fête à partager et parce qu'on le fait en faveur des enfants. Donc rendez-vous sur le site internet justement de l'Olympique Lyonnais, entre autres, sur les réseaux sociaux. Absolument. Et puis de toute façon, on va mettre le site internet sur l'article sur lyoncapital.fr. On va retrouver cette vidéo sur lyoncapital.fr. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous prochainement pour un autre 6 minutes chrono.